Ouais, en fait, aujourd'hui, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, voilà en fait les établissements EHPAD, c'est un environnement dans lequel je suis souvent intervenue. C'est un environnement qui vient cristalliser quelque part voilà, tout ce qu'est l'humain, c'est-à-dire que les équipes qui y travaillent en fait, sont généralement mues par l'utilité sociale, en fait, l'envie d'aider l'autre. Ces métiers aussi, tu vois, sont quelque part dans l'accompagnement, dans le soin. Et j'ai souvent été appelée par des directeurs, des directrices d'établissements qui se retrouvaient face à des situations en fait d'équipe où dans les équipes, on pouvait avoir des tensions au niveau des équipes. Et ces tensions, en fait, elles allaient être exacerbées par les situations humaines, en fait, des résidents eux-mêmes. Et ce sont des mondes qui sont en pleine mutation économique, qui amène parfois à resserrer des budgets. C'est par exemple des environnements où les aides-soignantes disposaient il y a quelque temps d'une heure, de 45 minutes peut-être pour faire une toilette le matin. Et aujourd'hui, elles sont quasi chronométrées et elles vont avoir 10 à 15 minutes. Et en fait, dans leur valeur profonde, elles peuvent se sentir, ces aides-soignantes, tu vois, touchées par tout ce qui leur a fait choisir en fait ce métier. Et au-delà de ce métier, c'est plutôt même cette vocation en fait. Et j'ai, moi, accompagné des équipes dans des EHPAD où déjà ma première intention a été de réunir tout le monde en fait autour de la table. Donc réunir tout le monde, c'est quoi? C'est mettre en fait autour de la table tous les acteurs du métier. Savoir mettre à côté d'un cadre de santé l'infirmier, l'aide-soignante, l'équipe hôtelière, de manière à ce que, parce qu'ils ont ce but commun, en fait, qui est le résident, et de prendre soin en fait du résident, justement on parlait de regard croisé, d'ouvrir le champ des perspectives, en fait, puissent justement partager leur regard, puissent retrouver en fait justement, puissent se reconnecter avec le sens fondamental en fait qui les anime. Et ce sens se trouve et s'organise, peu importe en fait quelque part les contraintes alors économiques par exemple, structurelles, organisationnelles. En fait, il y a déjà ce socle de base qui est à réunir et qui est à fédérer, tu vois, au niveau de l'équipe. Et on parlait de l'atelier sur les valeurs tout à l'heure. Voilà par exemple quelque chose qui permet en fait de réunir une équipe autour d'une vision commune, autour de ce sur quoi elle se réunit déjà en fait aujourd'hui. Et c'est sur cette base-là en fait que cette équipe pluridisciplinaire va pouvoir en fait se remettre en œuvre, comme à l'image d'un orchestre. En fait, si on prend isolément les uns des autres tous les instruments, ils vont jouer d'une belle musique. Mais l'idée de l'orchestre, en fait, c'est justement d'arriver à cette harmonie qui créera l'œuvre artistique. Et quelque part, une équipe, un coaching d'équipe, en fait, c'est ça. C'est que, tu vois, chaque instrument a cette valeur et a son son qui est le sien. L'idée, en fait, est d'arriver à justement harmoniser, en fait, tout cela, de manière à ce que, quand ils auront à jouer cette musique, comme quand cet EHPAD devra se mettre en mode opérationnel pour prendre soin de son résident, en fait, chaque instrument en fait, joue de la musique et en harmonie par rapport aux autres instruments. Alors, comment ça s'opère? Là encore, on a une demande. On a une demande d'un directeur d'établissement, d'une directrice d'établissement généralement, avec lequel on prend un temps d'écoute, un temps d'échange, un temps de compréhension de la situation et des enjeux et des objectifs qui sont aussi à travailler. On peut voir la nécessité de rencontrer en échange informel qui dure 45 minutes, 1 heure, les personnes, les membres de l'équipe avec lesquels on va travailler de manière à pouvoir voir leur regard sur la situation, quelle est leur aussi, la situation de l'EHPAD et la motivation qu'ils ont à travailler dans cette mission de coaching qui est la leur en fait, de fait. Et donc, tout commence après par une séance de coaching collectif où, pour moi, cette équipe, je la réunis sur un temps d'une demi-journée, généralement. C'est plus facile opérationnellement en fait, de soustraire une équipe et tout cela s'organise en fait, dans une logistique, bien sûr, en partenariat avec les personnes des ressources humaines, avec la cadre de santé également, pour que bien sûr le résident reste au centre. Quand il y a des patients, c'est bien sûr la priorité. On doit se fondre en fait, nous, dans cette logistique-là. Et en fait, on rencontre sur un temps d'une demi-journée donc ces équipes
Moi, j'ai souvent une intention que je propose à mon client, c'est celle de faire du pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va être sur des métiers qui parfois peuvent ne pas se rencontrer ou parfois aussi avoir des hiérarchies qui sont assez marquées. Et je trouve que c'est intéressant en fait de désiloter. Je trouve que c'est hyper intéressant d'ouvrir en fait le système parce que quelque part, chacun à son poste, comme pour un orchestre, joue bien dans un objectif en fait qui est commun. Et le fait d'ouvrir ce système et de réunir en fait ce système autour d'une table, en fait, permet, grâce à l'accompagnement du coach, de reprendre en fait contact avec cet objectif qui est commun. Ici, le sens que l'on donne à son métier et la bienveillance vis-à-vis de son client quelque part final, qu'est le résident. Et on va venir travailler comme cela dans un séquençage de 5 à 6 rencontres d'une demi-journée avec cette équipe, espacée, comme je le disais tout à l'heure, d'un format de 10 à 15 jours, pour que l'équipe elle puisse prendre conscience de ce qui la réunit aujourd'hui, de ce qu'elle fait bien aujourd'hui. Je parlais de la vision généreuse en fait qu'offre le coaching. Moi, je trouve que c'est important en fait de alors montrer non, mais juste que le client reprenne conscience des modes de fonctionnement qui sont bons aujourd'hui. Ce qui permet de regarder aussi autrement les problématiques sur lesquelles on a peut-être aussi à travailler. Et peu importe quelque part les contraintes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient structurelles, le niveau de créativité en fait s'élève. Et quand on met l'humain au centre, on se rend compte avec l'intensité de la dynamique collective, de l'intelligence collective, que vous avez toujours naturellement en fait des personnes dans des équipes qui vont avoir des bonnes idées. Et challenger en fait au reste du groupe, accompagné par les techniques justement spécifiques du coach, amener en fait à des plans d'action qui soient réalistes, qui soient réalisables, qui ne nécessitent pas forcément en fait de budget, qui ne nécessitent pas non plus de profonde réorganisation, mais juste parfois en fait une question de sens. Alors certains dans les équipes vont appeler ça du bon sens. Ok, si elles veulent appeler ça du bon sens, c'est bon. Mais j'ai déjà vu moi des équipes qui, par exemple, s'étaient appuyées dans leur action à ne pas vouloir du terme EHPAD et à plutôt revendiquer le fait de créer un lieu de vie. Et dans les plans d'action qu'elles avaient décidés, parce que ce lieu de vie avait plus de sens en fait, alors et pour ces équipes et pour les résidents, parce qu'on peut avoir des situations qui sont humaines aussi au niveau complexe, avec des déracinements quasi familiaux parfois, des abandons aussi familiaux. En fait, avaient appelé par exemple à des dons auprès des familles de meubles pour recréer en fait des chambres qui soient à l'image non pas de chambres médicales, mais de chambres avec des espaces qui soient beaucoup plus personnalisés, qui se sont appuyés également d'écoles. Par exemple, je pense à un EHPAD qui, bien évidemment, n'avait pas forcément les moyens de prendre un zoothérapeute, la thérapie par les animaux, qui permet à des malades qui souffrent par exemple d'Alzheimer de se reconnecter avec des sens. Et en fait, parce que pas de budget, ils ont eu l'idée dans l'équipe de s'appuyer d'une école de zoothérapeutes qui, elle, était en recherche d'EHPAD pour leurs stagiaires. Et donc, de manière de bon sens, en fait, trouver des choses nouvelles.